Quant aux amateurs de danse baroque qui n'auraient pas de place pour demain soir, je leur rappelle que l'ensemble Riss et Danserie se produit tout à l'heure au théâtre de Besançon. Les danseurs de Francine Lancelot feront par ailleurs demain une démonstration de danse renaissance italienne à 17h45 au Palais Granvelle. C'est dans ce lieu que se tiendra samedi soir le très attendu bal à Besançon en 1582. Cette manifestation conclura le cycle consacré à l'influence de la danse sur la musique baroque. Le bal est ouvert à tous et à toutes, et vous allez le voir, il a mobilisé depuis de longs mois de nombreuses énergies franc-comtoises. Danse et musique baroque, c'est autour de ce thème que se retrouvent cette semaine à Besançon de nombreux chercheurs et danseurs. Une priorité, faire en sorte qu'amateurs et professionnels y trouvent de quoi satisfaire leur curiosité. Pour les très nombreux amateurs, spectacles et animations sont assurés toute la semaine par les troupes de danse baroque, et la partie théorique est assurée par le colloque où les chercheurs partagent le résultat de leurs travaux. L'une des premières idées qui nous est venue, c'est de faire ce premier colloque international sur la danse ancienne. C'est la première fois que ça se fait, que seront réunis des chercheurs universitaires et des danseurs venant de tous les pays, États-Unis, Angleterre, Suède, France, Italie, Allemagne, Suisse, etc. Et puis alors, le deuxième souci que nous avons eu, c'est que cette opération ne soit pas entièrement parachutée en quelque sorte, mais qu'elle réponde à quelque chose venant vraiment de la région. Et alors, notre idée a été d'organiser ces stages et d'organiser ce bal qui aura lieu samedi avec l'idée que les Byzantins et les Franc-Comtois pouvaient être directement intéressés. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous-mêmes, nous sommes absolument surpris par le résultat de voir qu'il y a tant de gens qui se sont préparés à danser la danse du XVIe siècle ce soir. Et ça fait maintenant plus de 6 mois qu'ils s'y préparent, qu'ils apprennent les pas de danse. Et tous les groupes, toutes les associations locales s'y sont mises. C'est absolument extraordinaire. Extraordinaire, en effet, on se presse pour apprendre le branle ou la gaillarde. Si vous voulez vous aussi participer au bal Renaissance de samedi soir, il n'est pas trop tard. Les cours se tiennent tous les jours au Palais Granvelle à 12h15 et 15h. Un des points forts de ces manifestations, c'est donc d'avoir invité les troupes de danse de la région à y participer. Des ateliers costumes ont été créés, des stages de danse organisés et animés par Riss et Danserie, la seule troupe baroque française. Francine Lancelot, qui la dirige, poursuit depuis déjà une vingtaine d'années des travaux sur les danses anciennes. Il y a beaucoup de documents, surtout sur l'époque baroque. Nous avons un traité très remarquable de Thoinot-Arbeau pour les danses de la Renaissance. Et sous Louis XIV, les maîtres à danser ont inventé un système d'écriture de la danse. Et grâce à ce système d'écriture de la danse, ils ont publié une quantité de chorégraphies et tout le code. Alors il s'agissait de déchiffrer ce code et après d'aborder le problème de la réinterprétation de ces chorégraphies que nous pouvions reconstituer, mais de retrouver le style avec des musiciens. C'est un travail de reconstitution et de création finalement. Les danseries sont des danseurs professionnels qui sont de formation contemporaine ou classique, peu importe de quelle discipline ils sortent. Le problème, c'est que ça les intéresse, parce que ça demande beaucoup de travail. C'est un style très particulier qui ne ressemble à aucun autre, donc il faut avoir envie de travailler ce style-là.